Sud Radio, tous au jardin. Pendant qu'on parlait de cuisine, notamment Valérie Chancel continuait sa chasse aux rongeurs. Et comment protéger nos légumes, c'est ce dont on parle aujourd'hui avec vous. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Marie. Responsable du chasseur français des pages jardin du chasseur français. Vous êtes celle qui est envahie par les nuisibles alors même que vous avez 3 chats. Mais bon, je vais arrêter mes jugements sur l'activité de vos chats. Quoi qu'il en soit, vous faites la chasse aux rats, aux surmulots, aux musaraignes et vous nous apprenez aujourd'hui... Ah non, pas aux musaraignes, surtout pas aux musaraignes. Ça, ce sont les amis du jardinier. Alors, c'est les seuls que vous aidez. D'ailleurs, elles restent dehors. Vous nous l'expliquez. Comment protéger ces carottes et ces radis au potager alors même qu'on arrive, on se rapproche de l'hiver? Alors là, il y a un instant, on était dans la cuisine. Là, on va aller en fait dans la buanderie pour récupérer un accessoire vraiment très intéressant pour les jardiniers. C'est le tambour de machine à laver. Le tambour de machine à laver à ouverture sommitale. Alors bien évidemment, si la machine à laver rend l'âme. Hein. Donc je préviens tous les gens, surtout pour abriter vos panais, vos carottes, vos radis, vos navets. Le meilleur endroit pour les conserver dans de bonnes conditions, c'est donc de les conserver dehors, mais dans un tambour de machine à laver à ouverture sommitale qui sera enterré à fleur de terre au potager. Pourquoi ? Parce que vous avez des petits trous, donc vous avez des échanges d'humidité. Voilà, c'est une sorte de petit garde-manger qui est dans des conditions optimales. Et évidemment, comme les rongeurs ne peuvent pas rentrer dans ce silo, on appelle ça un silo, eh bien vous allez avoir des légumes qui vont bien se conserver à l'abri de tout ce qui grignote. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas de silo, vous pouvez aussi vous tournez vers votre cave en mettant des bacs en plastique ou alors des caissettes de vin. Mais là, il faudra ajouter une petite protection de grillagée, en fait, avec un grillage à petite maille, moins d'1 centimètre, dans ces bacs. Et alors que ça soit aussi bien dans le tambour de machine à laver enterré à fleur de sol au potager ou alors dans vos bacs à la cave, les légumes seront conservés dans du sable, donc en strates. En fait, vous allez faire des couches, un peu comme dans un, millefeuille. Et alors, sans les fans. Pourquoi ? Parce que la partie que vous mangez, en fait, dans les légumes racines, c'est-à-dire, par exemple, je prends une carotte, la partie orange, bon, même s'il peut y avoir des carottes jaunes ou blanches, donc la partie orange, c'est la racine. Et si vous conservez les fans, avec le temps, comme elle sert de réserve pour la plante, elle va se déshydrater pour continuer à alimenter le feuillage. Donc, quand vous allez conserver vos légumes au silo, dehors au potager ou alors dans votre cave, bien penser à... Alors, le geste à faire, c'est en fait, on met l'une de ses mains sur le collet, donc c'est vraiment à la base des feuilles, et avec l'autre main, scratch, comme si vous tordiez une serpillière, scratch, vous arrachez le feuillage. C'est mieux que d'utiliser des ciseaux ou des couteaux, ça sera mieux. Bon, c'est bon à savoir. Ouais, ça c'est pour tous les légumes qui ont terminé leur cycle végétatif, les annuels ou les bisannuels. Donc je répète, les carottes, les radis. Les panais, c'est mieux de les récolter après une première gelée. Donc si on n'est pas embêté par les rongeurs, c'est mieux d'attendre un petit peu parce que le panais sera plus sucré après 1 ou 2 gelées. Encore faut-il aimer ça, les panais. Mais bon, ça concerne une certaine partie de la population française. Parlons en un mot des légumes vivaces. Alors ça, c'est Claude Bureau Bernard Bureau des pépinières Hortiflore qui m'a expliqué comment il fallait faire. Bon, ce que vous mangez pas tout de suite, eh bien, vous allez le déterrer, ne pas le laisser en place au potager, sinon ça va être grignoté par les rongeurs. Et vous allez, alors je pense par exemple aux ocas du Pérou, à la glycine tubéreuse, au chervi, à la poire de terre. De toute façon, on doit l'abriter avant. Au topinambour, au souchet également. Ouais. Voilà, tout ça, vous allez les mettre en fait dans une petite serre à 8-10 degrés dans des pots. Donc 8 à 12 degrés, c'est pas grave, si la nuit ça tombe à 5 degrés, ça résistera, pas de problème. Et vous replantez tout ça, tous ces petits godets, alors entre fin février et fin avril selon les espèces, en pulvérisant un petit peu pchit sur ceux qui hydratent le plus. Voilà. Mais ça, c'est marqué dans les pages jardin du chasseur français. Justement, parce que c'est votre numéro de novembre qui revient sur ces légumes-là. Donc n'hésitez pas, les légumes racines que vous passez en revue. Merci beaucoup Valérie Chancel.